On a démontré que cette suite implicite xn-là converge et converge vers pi. On va maintenant essayer de déterminer un développement asymptotique de la suite xn. Pour cela, on va commencer par considérer la suite tn égale pi moins xn qui tend vers 0 et on va déterminer un équivalent de tn. Pour cela, on va commencer par traduire sur tn la relation sinus xn égale xn sur n, ce qui nous donne cela. Et on va maintenant regarder si on peut avoir un équivalent de cette quantité-là, ainsi qu'un équivalent de cette quantité-là, et pouvoir en déduire un équivalent de Tn. Comme Tn tend vers 0, sinus Tn est équivalent à Tn, et ici, on a comme équivalent de cette quantité-là pi sur n. On a donc pi sur n équivalent à Tn. Ceci nous permet d'écrire le début d'un développement asymptotique de xn. Et on va maintenant essayer de le poursuivre. Pour cela, on va reprendre la relation vérifiée par xn et on va ici ou là remplacer xn par son développement asymptotique. Si on remplace ce xn là par son développement asymptotique, on ne va pas du tout améliorer le développement asymptotique de xn vu que l'on va écrire que xn égale n multiplié par sinus de son développement asymptotique. C'est donc ce xn là qu'on va remplacer par son développement asymptotique et on va donc vouloir avoir ici xn et pour cela on va appliquer arcsinus à cette égalité là. De ce côté là on aura arcsinus de xn sur n et de ce côté là on aura arcsinus de sinus xn qui donne pi moins xn vu que xn appartient à pi sur 2 pi. Il nous reste maintenant à effectuer le développement asymptotique de cette quantité-là en remplaçant xn par son développement asymptotique. Et pour effectuer ce développement asymptotique-là, soit on utilise directement le dl en 0 de arcsinus, soit on dit simplement que la forme du dl en 0 de arcsinus x sera arcsinus h égale 0 plus a1h plus a2h2 plus un petit o de h2, ce qui nous donne, quand on l'applique à ce développement asymptotique-là, un résultat qui est de cette forme-là. Et pour trouver a et b, on va maintenant appliquer sinus à cette égalité-là, ce qui nous donne cela. Or, ce développement asymptotique-là nous donne a sur n plus b sur n2 plus un petit o de 1 sur n2, ce qui nous permet de dire que a est égal à pi et que b égale moins pi. Et on a donc maintenant le développement asymptotique de cette quantité-là, ce qui nous donne un développement asymptotique de xn, mais maintenant avec un degré de précision 1 sur n2. Et on peut recommencer la manœuvre pour améliorer le degré de précision. On va donc maintenant calculer ce développement asymptotique-là. Vu ce que l'on a fait précédemment, on connaît le terme en 1 sur n, le terme en 1 sur n2. Par contre, le terme en 1 sur n3 est pour l'instant inconnu. Et pour déterminer l'inconnu c, on va appliquer sinus à cette égalité-là. Et en calculant alors le développement asymptotique de cette quantité-là et en l'identifiant à cela, on trouve que c égale pi plus pi 3 sur 6, ce qui nous donne finalement ce nouveau développement asymptotique-là pour xn.